Hello, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de janvier, que votre début d'année a bien commencé pour vous. Alors, merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire cet horoscope pour ce mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que Facebook. Comme vous l'avez vu, il y a une carte qui est tombée, j'en tiens compte, vous le savez. Donc pour certains, malgré que je n'ai pas annoncé encore le premier horoscope, il peut y avoir la peur qui est en vous pour aller vers un autre boulot, la peur de créer une relation, la peur de ne pas s'en sortir. Il y a des peurs qui seront là pour certains au mois de février. Ok ? Retenez cette carte qui est tombée. J'essaierai d'y penser lors de tous les horoscopes, bien sûr. Je vais le noter d'ailleurs. Comme ça, je serai amenée peut-être à me rappeler sur une situation. Peut-être que ça indiquera la peur où elle est. N'oubliez pas, si vous désirez aller plus loin sur cette chaîne YouTube, de mettre un pouce, un j'aime, un commentaire. Je vous réponds dès que je peux. N'hésitez pas, vos messages sont les bienvenus et surtout ça fait toujours plaisir à recevoir un petit message. Donc on va commencer pour le mois de février. Je ne sais pas si je ne vais pas prendre que les cartes de liste, tiens, pour ce mois-ci, du même créateur. La peur pour un passage sur une situation. Quelque chose que vous avez appris, parce qu'il y a le secret pour certains. Peur, passage et secret. Donc il se peut que des personnes détiennent un secret et ont peur d'aller vers le choix ou la décision qu'ils ont prise. Voilà. Hein, les cartes qu'elles ont volées, on y tient. Allez, on continue ces horoscopes pour février 2024. Pour toi, ami Vierge. J'ai failli t'oublier, hein. Donc, écoute, je vais prendre bien le temps de faire ton horoscope à toi. Alors, j'ai cru te faire et du coup, je t'ai oublié. Allez, pour les Vierges, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a à leur donner? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Patience pour un événement ou quelque chose que tu attends. D'accord? C'est non. Patience, non. Pourquoi non? Tu as des peurs. Il y aura un renouveau pour toi qui sera là, mais il faut que tu sois patient. Il semblerait que tu as des peurs en toi. Peur de ne pas arriver à aller vers un boulot, peur de ne pas concrétiser une union, peur de ne pas arranger une problématique. Tu as des peurs qui sont là et on te demande d'être patient. Voilà. L'adultère. Il peut y avoir une infidélité. Adultère, d'accord, peut-être quelqu'un qui va avoir ailleurs, mais peut-être on parle d'infidélité. Quelque chose qu'on t'aurait dit de ne pas dire et que tu as été infidèle, tu as commis une erreur, tu as dit des choses, tu as été infidèle par rapport à ton conjoint ou ta conjointe. Ok. Alors attendez, parce que là vous voyez pas trop les cartes en pleine compte quand je me suis mis. J'ai bougé le trépied. Voilà, comme ça. Alors, on va écarter par là, tant pis. Hop, voilà. Alors, un adultère peut être commis, une infidélité, couple ou tout autre. Dans la maison, dans le foyer, ok. Et il y a des mensonges. Bouh. Alors, si c'est pas un adultère, on va voir ailleurs, c'est qu'il y a eu des mensonges, des choses qui ont été dites, qui ne sont pas concrètes au sein du foyer. Ou vous avez appris peut-être un mensonge qui vous est venu à l'oreille. On va voir les cartes d'après. Ok. Les changements.
Il y a un changement à venir qui impacte votre foyer. Vous allez apprendre peut-être des mensonges sur un adultère. C'est peut-être ça aussi. Il y a un changement, un déménagement pour certains. Il y a un changement qui arrive pour vous. Un changement qui impacte le foyer quand même. Hein. Ok. Alors on va mettre, voilà, comme ça vous voyez bien les cartes. Est-ce que je peux visionner plus gros? Je ne peux pas. Et l'amitié. Il y a un changement. Alors peut-être que ces mensonges viennent de la bouche des amis. Et du coup ça fait un changement. Il y a un changement. Allez, on va compléter une deuxième lignée pour en savoir un petit peu plus pour toi. Voilà, il y a une dualité. Alors, le fait de se battre pour cet adultère ou cette infidélité, il y a une dualité ce mois de février. Tu vas te battre pour avoir ce changement peut-être aussi. Tu vois, tu peux te battre avec quelqu'un, combattre avec quelqu'un. Pour le fait de... La dualité, c'est le fait de combattre aussi, hein. Pour toute problématique, le fait de vouloir arriver à ce que vous voulez. D'accord? C'est important de voir où vous vous situez. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement et on voit ce qu'il en est pour nous. Ce changement, là aussi, c'est une prise de décision qu'il vous faut faire pour vous durant le mois de février. On va voir la carte d'à côté. Qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît? La sérénité. Alors, on va se battre pour retrouver la sérénité. C'est se faire confiance et avoir confiance en vous aussi. Hein. Il y a peut-être des peurs qui vous empêchent d'avancer. N'oubliez pas, on avait peur, passage et... Le troisième, c'était les 3 cartes qui étaient tombées et secret. Le secret, c'est peut-être ces mensonges et cet adultère que vous allez apprendre par la bouche de quelqu'un. Peut-être que ça ne concerne même pas votre foyer, mais ça impacte le foyer, parce que c'est une personne, un ami que vous connaissez peut-être, hein, parce qu'on a des amis qui ressortent. Faites-vous confiance quoi qu'il arrive, d'accord? Quelle que soit la situation que vous viviez actuellement, il faut avoir confiance. D'autres. Ça peut être un éloignement affectif quand même pour certains. Boomerang. Attention de ne pas commettre une erreur qui pourrait revenir vers vous. Quelque chose du passé peut revenir vers vous avec ce boomerang. Le boomerang. La confiance. Un manque de confiance. Peut-être que vous avez souvent un manque de confiance en vous. Il semblerait qu'avec la dualité, vous avez un choix qui vous est difficile sur le chemin ou l'orientation que vous voulez prendre. Vous voyez, il y a des chemins dessinés quand même. Le choix est difficile pour vous. C'est compliqué. On vous dit que, quoi qu'il en soit, on récolte ce qu'on sème. Ok, ce que vous voulez créer. Il faut vous faire confiance. Il peut y avoir un renversement de situation pour certains, quelque chose qu'on ne s'attendait pas qui vient. Là. On va voir la carte d'à côté quand même. Et il y a un renouveau. Bon. La mort, bien sûr qu'on peut apprendre un décès de quelqu'un, mais là, en soi, c'est la fin d'une situation pour autre chose. C'est mourir pour renaître, pour aller vers autre chose. Ok? Et je pense que vers ce que vous voulez aller, il y a des peurs qui sont là, en vous. Je ne sais pas si je fais la bonne orientation professionnelle. Je ne sais pas si je choisis la bonne personne. Vous voyez, il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, d'où le fait qu'on n'arrive pas à prendre cette décision où on a peur d'aller vers où on doit aller. Allez. Voilà. Il y a l'automne, dans les 3 mois. C'est un événement que vous avez subi depuis 3 mois. Il y a un étiolement de situation pour certains où la problématique peut être résolue, ce renouveau sera retrouvé, même si je vous dis février, dans les 3 mois. Allez, j'ai envie de rajouter quand même 2 cartes. 2 cartes avec l'oracle du mal, s'il te plaît.
pour les vierges, s'il te plaît, ont une problématique certainement par rapport à un changement qui impacte l'ensemble du foyer, où on manque de confiance. Qu'est-ce que tu peux me donner? Oh, on vous dit, là, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Vous avez des peurs, mais on vous dit que vous êtes protégé, vous ne risquez rien, quoi qu'il en soit. Alors, c'est vrai que pour certains, on rencontre ces montagnes, ces difficultés qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut. Mais le bouclier, quand même, est une belle carte de protection, là, que vous avez sur vous. Le bouclier, c'est protection. Vous êtes protégé. Même si vous ne voyez pas que vous êtes protégé, parce que vous avez l'impression que c'est compliqué en ce moment. Vous n'êtes pas... même si la situation à l'heure d'aujourd'hui n'est pas confortable pour vous, qui a ses obstacles, qui a ses retards, parce qu'on a les montagnes, les choses vous paraissent, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, j'y vais pas. Il y a peut-être une situation qui est un petit peu en dents de scie, d'accord? Donc ça vous procure ce mal-être, la force, l'énergie, les sources. Sachez que vous avez quand même une force en vous pour briser ces montagnes. Là, et on va rajouter une carte. Vous pouvez vous battre sur cette situation, vous pouvez atteindre ce sommet aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, peut-être qu'il vous faut déployer beaucoup de communication. Admettons, si c'est pour un job, on essaye de faire tout en sorte pour avoir un boulot. Si ça ne va pas au sein de votre couple, s'il y a eu une problématique, une infidélité ou peu importe, on communique, on échange, on essaye d'aplatir tout ça pour percer cet abcès qui nous empêche d'avancer, d'accord? Faut exprimer vos ressentis, ce que vous pensez dans cette situation, etc., etc. Donc, il faut dire ce que vous avez à dire. Il ne faut pas garder ça en vous qui fait cocotte minute. On s'exprime, on dit les choses. On communique un peu plus au mois de février, c'est important. Ne gardez pas ça en vous. On a les énergies du scorpion qui seront là. Ou une personne du scorpion proche de vous. Vous avez un sens tactique. Vous êtes une personne qui a de la ténacité, de la lucidité. La pugnacité. Vous êtes persévérant dans ce que vous faites. Ok, vous êtes une personne lucide et vous tenez bon, quoi qu'il en soit. Ne lâchez rien, vous arrivez à faire ce que vous voulez. Ok? Alors, c'est vrai que ce n'était pas la lignée exacte du professionnel, mais je pense qu'on a pas mal de professionnels aussi. Peut ressortir dans cette situation pour certains où on rencontre des blocages, mais on va faire vraiment la lignée du pro. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne avec la magie de l'univers. Alors, vous faites de la résistance à ce changement qui est là. Ok, il y a peut-être des peurs. Vraiment, ces peurs qu'on avait. Vous vous rappelez, les 3 cartes qui étaient tombées, peur, passage secret. On a peur de ce changement qui arrive vers nous. On a peur d'aller vers ce qu'on doit aller, en fin de compte. Hein. Il y a l'écriture. Alors, si vous n'arrivez pas à communiquer par verbal, il faut essayer de mettre ça à plat pour certains. Pour des écrits, on a du mal à dire, à coucher ses mots. L'écriture, c'est le fait de faire un journal intime pour certains, de coucher des mots. Bon, peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer, c'est ce qu'on vous invite à faire. Arrêtez de faire de la résistance. Au bout d'un moment, il faut aplatir tout ça s'il y a une problématique. Ok. On va voir à côté qu'est-ce qui se passe. Et ben voilà, il va falloir écouter votre propre ressenti. Sur une situation professionnelle, peut-être que ce changement, comme je vous disais en haut, il impacte aussi le professionnel pour certains. Il y a de la résistance en vous parce qu'il y a des peurs qui sont là. Ok, vous avez peur de ne pas y arriver ou que les choses ne collent pas bien. Regardez dans cet immense, il dit bien que on va vers ce qu'on veut aller, mais on a une réticence à tout ça. Là, il va falloir écouter votre ressenti propre. Est-ce que vous pensez, vous, au fond de vous-même, que ça peut coller? Vous êtes à même de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Ok.
On va voir la carte d'à côté. Laissez être, laissez faire les choses, laissez que peut-être ce temps s'écoule pour pouvoir vous ancrer dans le travail que vous voulez ou pour le changement que vous opérez au sein de ce travail. D'accord? La résistance, peut-être que vous êtes confronté à un conflit qui vous impacte aussi pour certains. Alors on vous dit de laisser couler les choses. Hein. C'est pas la peine de faire de la réticence avec cette personne, si elle vous embête, laissez faire les choses. On ne s'attache pas à cette personne, on laisse couler. Peut-être que c'est la meilleure des solutions. Vous êtes en transition, en changement, il y a vraiment un changement là, hein, professionnel. J'avais senti ce professionnel en haut, mais là on vous dit qu'il y a vraiment une transition pour vous. Vous étiez là, maintenant vous êtes dans ce tunnel et vous allez vers ce que vous cheminez, vous avez envie d'aller. Laissez-vous guider par vos propres ressentis qui sont importants et qui vous emmèneront là où vous voulez. Ok? Allez, on en rajoute s'il te plaît 2. Ah, laissez partir ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous correspond pas, et ça vous êtes capable de ressentir si c'est un nouveau travail, si un travail qui ne vous correspond plus, vous voulez lâcher pour aller ailleurs, vous êtes capable de ressentir tout ça. Donc laissez-vous aller. Et surtout, ne soyez pas négatif en vous. Pensez que vous pouvez déjà débloquer la situation auquel vous êtes. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Vous pouvez faire en sorte d'aller vers ce que vous voulez. Mais par contre, pour certains, on laisse une situation qui nous est inconfortable. On laisse peut-être un ami qu'on s'était fait dans le boulot parce que celui-là, c'est plus un ami. Il y a une situation que vous allez laisser. Ça peut être votre boulot actuel que vous ne voulez plus pour aller ailleurs. Mais attention de ne pas être entouré peut-être de personnes négatives autour de vous, au sein du travail. Allez, on rebrûle du coup. J'ai envie d'en savoir. Et voilà, vous allez retrouver la joie en vous. Il faut ramener cette joie en vous. Ouvrir le cœur, ouvrir... voilà. Il faut ramener cette joie en vous. Et puis, si vous laissez ce que vous avez, pour certains, on a laissé peut-être en arrière pour aller vers autre chose, hein, parce qu'il y a une transition, vous avez peut-être laissé quelque chose auparavant avec la carte de transition, parce que ça ne vous correspondait plus, parce que vous voulez aller sur d'autres choses. Eh bien, il faut se laisser guider, se laisser aller, et quelque chose sera là, un boulot sera là, qui vous apportera la joie, ou un retour de situation au travail. Laissez faire les choses, peuvent laisser être, aussi laisser partir. Si vous avez un conflit au niveau du travail, c'est qu'on calcule peut-être plus de personnes pour ramener une belle ambiance, pour ramener la joie, pour ramener l'envie d'aller travailler au sein de ce travail. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas aller travailler la boule au ventre. Donc, des fois, il y a des personnes, ils font tout pour vous pousser à bout. Hein. Alors, des fois, il suffit de ne pas les calculer. Ben, quand ils sont dans le marre, ils s'arrêtent. Et puis, on vous laisse tranquille. Voilà, en tous les cas, la joie va revenir au sein du professionnel pour vous. Vous allez faire quelque chose qui vous passionne. Vous allez aller vers des moments beaucoup plus joyeux au niveau professionnel. Voilà pour vous. Maintenant, on va mettre le love. J'oublie pas les loves pour vous. Alors, je les avais rangés en plus. Du coup, ben, comme j'ai failli vous oublier, j'avais rangé les cartes. C'est pas grave, je vais les sortir. Et au niveau sentimental, peut-être que cette infidélité, ça ne vous correspond pas à vous. Hein. Ce que j'ai vu, c'est peut-être un ami qui a été infidèle. Et il y a un changement. De toute façon, rappelez-vous, il y a du changement dans l'air pour vous. Mais gardez confiance en vous, même si ça vous paraît compliqué à l'heure d'aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas avancer, de pas y arriver. Alors, du côté love, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges, s'il te plaît? Alors, l'étiolement d'une situation amoureuse, ok, ou un événement qui s'est passé en automne, ok, qu'est-ce que tu me donnes? Amour partagé et heureux, écoutez, si tout va bien, tant mieux. Par contre, pour certains, avec l'automne, on peut avoir un petit étiolement de cet amour qu'on partage, ok?
Si ça ne vous correspond pas, laissez de côté. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tous les tirages. Si vous ne ressentez pas ce que je vous dis, c'est que ça ne vous est pas destiné à vous, tout simplement. C'est pas un tirage personnel, attention, ne vous confondez pas. Écoutez, moi je vois qu'il y a un couple qui a des liens très très forts avec la personne où on est. C'est une union sacrée, karmique. Donc vous êtes en lien fort avec cette personne. Bon, il y a eu peut-être un événement qui a un petit peu chagriné ce couple. Hein. Ça arrive, hein. On peut rencontrer des petites problématiques. Alors, il y aura un imprévu, il y aura un inattendu. C'est un bon... C'est un bel inattendu, là, parce que regardez, c'est des cadeaux, hein. Dans votre couple, il y aura quelque chose de bon qui va arriver au sein de ce couple. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de bon qui arrive sur cette union. Pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui se prépare où il y aura vraiment ces liens forts avec la personne. D'accord ? Cette personne que vous allez rencontrer, ça influencera votre vie amoureuse. Donc ça veut dire que ça va changer tout. En couple, cet inattendu, ça pourrait être une gestation, on a envie d'aller plus loin, mettre un bébé en route. Ça pourrait être un mariage qu'on a envie de faire. Quelque chose de positif. Si on était déjà en couple, ça peut être vie commune. C'est inattendu, c'est la proposition de se mettre ensemble pour certains. Un bébé, comme je vous dis, ou le mariage à la clé. Un aboutissement de cette union où on a créé ces liens forts entre nous. D'accord ? De toute façon, c'est une personne, dès que vous l'avez vue, à mon avis, vous savez qu'elle était là pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Vous avez des liens très très forts avec cette personne. C'est une union très très forte. Voilà, alors je vais compléter quand même une carte, voir un petit peu. Je crois que c'est un beau tirage. Voilà. Par contre, il y a des moments de solitude où on a l'impression d'être seul dans la maison. Alors, ça peut être que il n'y a pas beaucoup de sorties extérieures et on vous demande d'aller quand même faire des moments ensemble, partager des moments ensemble. Ou vous avez l'impression de combattre toujours tout seul au sein de ce foyer. Peut-être que du coup, il y a des investissements qui sont pour vous plus importants au sein du foyer et que vous avez l'impression que l'autre personne ne fait pas grand-chose. Ça peut être ça aussi. Hein. Solitude et isolement. Période... Alors, c'est une période de solitude, ok, où on se sent seul, où on a l'impression d'être seul dans ce couple. Vous avez l'impression d'être coupé du monde extérieur. Peut-être qu'il vous faut aller un petit peu à l'extérieur aussi. Comme je vous disais, peut-être que certains, il y en a souvent, ça arrive que un est plus casanier que l'autre a envie de sortir et l'autre plus renfermé. Donc on vous dit de pousser la porte et d'aller voir un petit peu à l'extérieur si c'est le cas, si ça pèse de solitude. D'accord ? Pour les célibataires qui sont vraiment seuls, la solitude est vraiment pesante pour vous. Il est temps que cet amour arrive pour vous libérer. D'accord ? Vous avez besoin d'insulfer l'amour, d'être à nouveau amoureux ou amoureuse. D'accord ? Ce cœur, il est bloqué. Il a besoin de se libérer. Il a besoin de souffler. Ok ? Maintenant, voilà, en couple, il peut y avoir un petit peu des problématiques en couple où on a l'impression de faire les choses seuls à la maison, de combattre toujours nous pour une problématique ou tout autre. Vous voyez où vous vous situez. C'est une possibilité. Maintenant, si vous ne souffrez pas de solitude et tout ça, laissez tomber, c'est que ça ne vous correspond pas à ce que je vous ai dit. Il y a peut-être un événement où vous vous sentez un petit peu prisonnier ou coincé dans la relation, tout simplement. Hein? Ok? Allez, voilà pour vous mes chers vierges. Je vous souhaite un bon mois de février, pour les amis vierges. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Merci. Prends soin de toi. Bisous, bisous. Bon mois de février. Et garde le moral et garde le courage en toi et la confiance en toi. D'accord? Tu vas y arriver, quoi qu'il arrive
ta famille, de ton côté professionnel. Tu vas te combattre, tu vas arriver à atteindre ce que tu veux. N'oublie pas, tu as la carte de la protection sur toi. On te protège peut-être de là-haut. Bisous, prends soin de toi.